Voilà les baguettes. 2 fois par semaine, au Secours catholique d'Issoire, les bénévoles distribuent l'aide alimentaire et il y a toujours du monde. Bon, je te rajoute de la farine et des œufs, puisque je sais que tu aimes bien cuisiner, tu vas pouvoir faire des crêpes à tes enfants. Hein. L'association offre l'équivalent de 600 repas par mois pour plus de 60 familles. Comme dans une épicerie, chacun choisit ce qu'il met dans son panier. Alors après ici, il y a un peu de tout. Et des haricots blancs cuisinés, des lentilles, saucisses lentilles. Et ici, vous avez le rayon légumes. Ces produits sont surtout des invendus récoltés auprès des magasins. Le choix est donc variable selon les arrivages. Un gâteau aux cerises. L'association trouve assez facilement des produits frais car les magasins les retirent des rayons dès qu'ils approchent de leur date de péremption. Mais pour les produits de base qui se conservent longtemps, c'est plus compliqué. Ici, ce qui manque le plus, c'est les pâtes. Les nouilles, si vous préférez, en français. Parce que c'est dommage, parce que c'est la base, ça. C'est comme les pommes de terre, les pâtes, on en a toujours besoin. Pour trouver ces produits qui lui manquent, le Secours catholique doit donc faire appel à une autre source, la banque alimentaire. La banque alimentaire, elle intervient pour nous tous les 15 jours. Tous les 15 jours, nous lui passons une commande, des conserves, du café, des gâteaux, des céréales, des choses comme ça, du thé. Donc elle nous aide surtout sur les produits secs. Comme le Secours catholique d'Issoire, la banque alimentaire aide près de 200 structures en Auvergne. Jean-Paul Baratin est le coprésident de Chôme Actif, une association de soutien aux demandeurs d'emploi. Une fois par semaine, il vient au dépôt de Clermont-Ferrand pour récupérer de la nourriture. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand choix, il y a beaucoup de légumes qui sont très avancés, parce que moi il faut que les légumes, je puisse les utiliser toute la semaine. Si on veut faire une nourriture équilibrée et effectivement et proposer aux personnes de se nourrir à peu près sainement, il faut pas mal de légumes. Mais la banque alimentaire n'est pas un magasin. Jean-Paul n'est donc jamais sûr de ce qu'il va trouver. Par exemple aujourd'hui, là, je pourrais faire un repas de fête parce que j'ai récupéré des girolles et des framboises, mais c'est pas ça qui va faire le cœur de mon repas. Si la banque alimentaire ne choisit pas les produits qu'elle propose, c'est qu'elle dépend exclusivement des dons, des invendus des grandes surfaces, des surplus de l'industrie ou de l'aide alimentaire de l'Union européenne. L'association ne sollicite les particuliers qu'une fois par an lors de sa grande collecte pour récolter ce qui manque. Nous demandons au grand public des denrées qu'on ne peut pas avoir, si vous voulez, par d'autres canaux. Et en particulier des denrées périssables un peu rares, du type conserve, poisson, viande, légumes, bien sûr, de l'huile, du cacao, du chocolat, des denrées qui, en quantité en tout cas, ont tendance à nous manquer sérieusement en fin d'année en particulier. En Auvergne, chaque année, 3 millions de repas sont ainsi chargés dans les camionnettes des associations ou dans la voiture de Jean-Paul. Donc là, ce que j'ai pris, normalement, c'est pour la semaine. Mais on va s'organiser, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être pouvoir attendre un peu plus. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y avait de la salade, mais la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de salade. Donc si la salade n'est pas trop avancée, on va essayer de la stocker pour la garder un petit peu plus. Car dans les locaux de Chôme Actif, la nourriture n'est pas seulement distribuée. Elle est cuisinée pour le restaurant de l'association. Ce jour-là, marier des endives et du jambon, c'est facile, mais parfois Guy le cuisinier doit faire preuve d'imagination. On cuisine selon ce qu'on nous amène et avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ici, les repas ne servent pas seulement à remplir les estomacs. Le restaurant a pour but de mettre à la même table les demandeurs d'emploi et des actifs solidaires. L'aide alimentaire permet ainsi d'alimenter le lien social. Pour nous, au cœur du repas, il y avait la question de l'insertion professionnelle, du chômage. C'est-à-dire que créer un lieu où des actifs solidaires, des citoyens solidaires et des chômeurs précaires partageraient un repas ensemble, c'est aussi l'occasion de parler des problèmes des uns et des autres. Et ça devrait permettre aux chômeurs de se créer du réseau et d'avoir des tuyaux en lien avec leur situation de demandeur d'emploi. Au total, selon la Banque alimentaire en Auvergne, les associations aident près de 100 000 personnes à s'approvisionner en nourriture. Mais elles seraient autant à ne pas être aidées alors qu'elles en auraient besoin, soit parce qu'elles sont trop loin des structures, soit parce qu'elles renoncent à y avoir recours.